Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question que faire face à une baisse de foi. Regardez la vidéo jusqu'au bout pour avoir les réponses à la question. Installez-vous, prenez de quoi noter, prenez avec vous la parole de Dieu et bonne vidéo. Alors la question, que faire face à une baisse de foi? Tout d'abord, définissons la baisse de foi. Ici, dans le sujet que nous allons traiter, la baisse de foi, ce n'est pas le fait de ne plus tellement croire en Dieu ou de quelqu'un qui s'est tellement éloigné de Dieu qu'il ne croit plus trop. Mais par baisse de foi, nous allons traiter le fait de sentir que, par rapport à avant, il y a une différence dans notre vie spirituelle par rapport à là où on en était avec le Seigneur Jésus, comment on l'aimait avant, comment on l'aime aujourd'hui. Si on se réveille un matin et qu'on sent que peut-être notre cœur a changé, que nous ne sommes plus vraiment aussi bouillants qu'avant, c'est de ce sujet-là que nous voulons traiter aujourd'hui. Alors la première chose à faire, bien sûr, face à une baisse de zèle, de foi, d'amour, de dévotion, première chose, ne paniquez pas. Pas de panique parce que vous n'êtes probablement ni le premier chrétien à qui cela arrive, ni le dernier. Maintenant, nous allons voir au regard de la parole de Dieu les éléments de réponse que nous pouvons y trouver. Que faire lorsque je sens que mon zèle a diminué, que mon amour pour le Seigneur a diminué, que ce n'est plus comme avant, malgré que peut-être tu as envie dans ton cœur d'aller plus loin, de continuer, tu te sens qu'un matin, après tant d'années, après tant de temps dans le Seigneur, ton zèle a pu diminuer, nous allons voir ce qu'il faut faire quand cela arrive. Donc, comme nous l'avons dit, cela peut être le lot de tout chrétien. On peut être tellement pris par les affaires de la vie, la routine, le métro, boulot, dodo. On peut traverser des épreuves, on peut être peut-être retombé dans de mauvaises habitudes et avoir senti que notre zèle, notre dévotion, notre vie de prière en a pris un coup. Et il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Regardez Israël. Dans l'Ancien Testament, combien de fois le peuple hébreu s'est éloigné de Dieu puis est revenu à lui? Et dans l'histoire du christianisme, c'est pareil. Combien de fois l'Église a connu des temps de réveil glorieux, extraordinaires, et ensuite des temps vraiment de désert spirituel où l'Église devenait religieuse, où il n'y avait plus vraiment de vie, et ensuite une période de réveil, une période d'endormissement, etc., etc. Première chose à faire donc, lorsque nous sentons que nous avons une diminution de notre zèle, une baisse de foi, c'est la repentance. La repentance vient du grec métanoïa qui signifie se détourner de, se tourner vers un changement de direction, c'est-à-dire que donc la première étape dans tout ça, et qui est la plus importante, c'est de prendre conscience et de réaliser que mon zèle, ma foi, mon amour a diminué et que ce n'est plus comme avant pour prendre la décision de changer les choses. Parce qu'il est tout à fait possible de continuer de servir Dieu, de continuer d'aller à l'église, de faire notre vie chrétienne sans se rendre compte que notre cœur n'y est plus. Parfois, on peut tomber dans une forme tellement de routine, d'habitude, de rituel qu'on ne se rend pas compte, mais un jour, notre zèle a diminué. Et on continue de tout faire pareil, tout continue, mais on a oublié notre premier amour. Et ici, donc, il faut faire un demi-tour, un changement, demander sincèrement pardon à Dieu, revenir à lui, prendre vraiment un temps sincère de repentance et ensuite faire ce qu'il faut pour avancer. Jésus a dit dans Apocalypse 2, 4, 5, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Donc Jésus rappelle ici à l'Église qu'elle a oublié son premier amour et qu'elle doit donc y revenir. Il dira « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Donc Jésus le dit, il faut se repentir, se souvenir donc d'où on est tombé, comment nous étions avant, donc la prise de conscience, se repentir, c'est ce qu'il dit, et pratiquer les premières œuvres, c'est-à-dire revenir aux choses simples de la vie chrétienne. Ici, l'église d'Éphèse faisait du bon travail, elle faisait ce qu'il fallait dans le service, mais Jésus a une seule chose, un seul reproche contre elle, c'est qu'il manque le plus important, le premier amour. Et Jésus lui dit donc, souviens-toi d'où tu es tombé, rappelle-toi, prends conscience que ton amour pour moi n'est plus le même. Ensuite, il dira, repens-toi, c'est-à-dire demande pardon sincèrement, prends un temps vraiment de repentance vis-à-vis du Seigneur.
change de direction, refocalise-toi sur Jésus et ensuite pratique les premières œuvres que tu pratiquais. Lorsque tu étais bouillant pour le Seigneur, que faisais-tu? Est-ce que tu te levais tôt le matin pour être avec lui? Est-ce que tu le servais sans compter les heures, sans faire attention à la faim, à la soif? Est-ce que vraiment tu étais 100% dévoué à lui? Reviens à ces choses-là simplement. La lecture de la parole de Dieu, la méditation quotidienne du pain de vie, du pain qui descend du ciel, du temps dans sa présence avec le Seigneur. Voici ce qu'il faut faire. Ensuite, dans un deuxième point, je dirais qu'il faut laisser Dieu agir en nous, c'est-à-dire il faut lâcher prise. Il faut vraiment prier et demander au Seigneur de ranimer la flamme, parce que c'est lui c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est Dieu qui rallume ensuite. Nous revenons à lui de tout notre cœur, nous recherchons cela, mais le feu que nous ressentons, quand nous sentons vraiment l'Esprit de Dieu en nous, c'est Dieu qui le fait. Donc on peut avoir réalisé la chose, mais ne pas laisser Dieu nous façonner, nous changer et lui résister par dépit, par orgueil, par découragement. On va se dire, là où je suis tombé, c'est trop tard, Dieu ne pourra plus rien faire pour moi, je me sens sec, je me sens comme dans un désert, je ne sens plus cette vie bouillonnante en moi, c'est trop tard, etc. Ou une personne refuse de l'admettre et Dieu ne peut pas la transformer, ne peut pas ranimer cette foi en elle, ranimer ce zèle et ce premier amour. Donc il faut vraiment se laisser façonner par Dieu. Il faut faire sa part du travail et aussi vraiment laisser Dieu faire la sienne, ne pas lui résister, ne pas entraver l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, ne pas résister au travail du Saint-Esprit dans notre cœur. Si le Saint-Esprit te touche, que tu sens les larmes arriver parce que tu es dans ce cas, mon frère, ma sœur, tu sens que tu as laissé ce premier amour, tu n'y es plus comme avant. Laisse les larmes couler. Laisse Dieu te toucher à cet instant et te transformer. Laisse-le agir profondément, au plus profond de ton être. Et laisse-le ranimer la flamme. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Lorsque tu t'humilies devant le Seigneur, que tu te repens, que tu demandes pardon, que tu reviens à lui de tout ton cœur, Dieu dit qu'il est avec toi pour ranimer ton esprit, pour ranimer ton cœur qui est contrit. Fais confiance au Seigneur, abandonne-toi entre ses mains, fais confiance au Saint-Esprit, laisse-le te façonner, te purifier par son feu, laisse-le ranimer la flamme en toi et tu ne seras plus jamais le même et tu retrouveras ce zèle et ce premier amour. Et enfin, dans un troisième point, comme nous l'avons évoqué, dans le verset que nous avons lu d'Apocalypse, revenir aux bases de la vie chrétienne, c'est-à-dire pratiquer les premières œuvres, parce que souvent c'est l'inactivité qui endort ou refroidit un chrétien. Le chrétien, pour continuer d'être bouillant, d'être ardent pour le Seigneur et de le servir, a besoin d'entretenir sa vie spirituelle d'un côté, mais sa vie de service et des actions régulières pour le Seigneur, un service régulier. C'est ce qui permet d'entretenir le feu. Le feu s'entretient d'un côté par la prière, la communion avec le Saint-Esprit, et de l'autre côté par une vie de service, d'obéissance pour le Seigneur, une vie qui lui est totalement dévouée. Regardez l'exemple des articulations dans le corps humain. Moins on s'en sert et plus ça devient difficile de bouger, à un tel point qu'avec l'âge, les articulations peuvent se raidir et on perd énormément de mobilité ou de capacité de mouvement. Mais plus j'utilise mon articulation, et donc le liquide synovial qui est dedans va lubrifier cette articulation et elle sera apte, propre à travailler, à être utilisée sans avoir trop de mal. C'est comme une porte qui est mal graissée. Plus je la graisse et je l'entretiens, mieux elle va bouger et elle ne va pas grincer. Et donc dans la vie chrétienne, il faut entretenir son feu, dans la présence de Dieu et dans le service. Ce sont les deux aspects de la vie chrétienne. Jésus faisait pareil. Il servait le Seigneur la journée, il exerçait le ministère et souvent la nuit, il se retirait dans les lieux déserts ou sur une montagne seul pour être dans la présence de Dieu et se recharger. Il faut donc revenir à la parole, revenir à la prière, à la communion fraternelle, à l'amour de Dieu et de son prochain, servir Dieu de tout son cœur, évangéliser tout ce que l'on peut faire pour le Seigneur, ce que nous faisions avant. Eh bien, nous devons nous y remettre la main à la charrue et bien sûr retrouver cette communion par-dessus tout avec le Saint-Esprit,
reprendre ce temps quotidien dans sa présence, à s'abandonner, à le laisser nous toucher, à l'adorer, à l'écouter plus qu'on ne lui parle, ça c'est très important. Il faut donc, par-dessus tout ça, se fortifier. Prends courage, mon frère, ma sœur. Si tu sens que ton cœur n'y est plus, prends courage. Fais ces choses que nous avons vues et relève-toi, avance, fais confiance au Seigneur. N'hésite pas à demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide dans la section commentaires ici. Tu peux m'envoyer un email. Tu peux demander à un frère, une sœur que tu connais, à un ancien, un pasteur dans ton église. Ne reste pas seul, ne reste pas isolé. Bien sûr, avant tout, remets-toi devant le Seigneur. Mais ensuite, fais appel à un frère, une sœur, une autorité spirituelle pour t'épauler dans cette épreuve, pour t'aider à te relever et à retrouver le zèle, le feu de ton premier amour. Il faut s'en remettre à Dieu pour nous relever par-dessus tout. C'est lui qui est le maître de toutes choses, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui tient ta vie et ton cœur entre ses mains. Alors si aujourd'hui tu sens que c'est ton cas, que tu as perdu ton premier amour, que ce n'est plus comme avant, eh bien reviens vraiment à lui de tout ton cœur, de toute ta force. Offre-lui vraiment tout ton cœur, tous les domaines de ta vie où tu ne laissais pas Dieu agir, où tu ne le laissais pas s'immiscer dedans, abandonne-toi à lui, reviens à lui, dis-lui combien tu l'aimes, reprends du temps pour l'adorer, remets-toi au service du Seigneur et le Seigneur te relèvera. Fais confiance au Seigneur Jésus. Ce qu'il désire par-dessus tout, c'est l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien et nos actions et nos paroles sont vaines si nous n'avons pas l'amour pour le Seigneur, l'amour pour notre prochain. Donc si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, prends courage, relève-toi. Fais et applique tout ce que nous avons vu ici. Et si tu as vraiment besoin d'aide, que tu ne sais pas quoi faire, que tu es seul, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ou par mail et je me ferai vraiment un plaisir de t'aider dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.